Bonjour, ma vidéo s'appelle «Et si on arrêtait d'entretenir les guerres?» Peut-être que ça vous évoque des tas d'images de marchands d'armes, de politiciens va-t-en-guerre qui font des guerres partout et n'importe comment, enfin forcément n'importe comment. On ne sait même pas pourquoi, mais c'est pas de ça dont je vais parler. C'est en quoi les humains moyens, on va dire, qui ne sont pas marchands d'armes, qui ne sont pas tout ça, cherchent inconsciemment à entretenir les guerres. Cherchent, c'est beaucoup dire, mais entretiennent les guerres inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout est énergie, on sait que nous sommes tous reliés, on sait que nos pensées émettent de l'énergie. Donc ça y est, là, vous voyez ce qui se passe. C'est toute pensée de haine va contribuer à entretenir les guerres. Les pensées de haine, on ne va pas se les reprocher, ça serait d'avoir de la haine envers soi-même, ça serait une mauvaise idée aussi. On va pas se les reprocher, mais on va essayer de se les déprogrammer de plus en plus. C'est pas de l'utopie du tout. Mmh. La haine, c'est juste, une façon de crier aïe quand on a mal. Donc c'est plus intelligent d'essayer de guérir les parties blessées en nous. C'est ce qu'on va faire dans le protocole EFT qui va suivre, mais on va aussi beaucoup ancrer l'idée que toutes ces pensées de haine, elles ont vraiment des conséquences. OK? Qu'on n'est pas des méchantes personnes parce qu'on les a, que le mot méchant n'a absolument aucun sens d'ailleurs. On n'est pas des méchantes personnes parce qu'on les a, mais elles ont des effets indésirables, très indésirables. Donc on va faire ce protocole EFT pour ancrer en nous cette idée-là, mais surtout ancrer en nous l'idée que nos pensées de paix et d'amour ont un effet énorme, énorme, réellement. C'est pas du gna gna gna: «Oh je suis bien gentil, je pense à la paix dans le monde». Oui, évidemment, si on se contente de penser intellectuellement que ça serait bien que les autres arrêtent les guerres, on change pas grand-chose, hein. Mais le rayonnement du cœur a une énorme, énorme puissance par rapport au champ magnétique créé par les autres pensées. Donc quand on se concentre sur ce rayonnement, on perd pas du tout notre temps et on agit à notre manière pour la paix dans le monde, une vraie paix dans le monde et une paix intérieure aussi, tout de suite, ça c'est direct. Donc c'est parti, je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et on va faire un protocole EFT, hein. Sur ça, si vous ne connaissez pas, vous renseignerez après la vidéo en bas. Il y a plein de liens pour expliquer ce que c'est que l'EFT. Mais dans la vidéo elle-même, vous allez juste faire les mêmes gestes que moi, répéter les mêmes phrases et en les adaptant s'il y a des choses vraiment que vous avez envie d'adapter, mais en général, ça c'est utile tout à fait de continuer mécaniquement, c'est l'inconscient qui va travailler et après le protocole, vous me mettez, si vous voulez, un commentaire disant comment vous avez ressenti tout ça. C'est parti. Même si vous faites les mêmes gestes, même si, heu, je n'ai pas du tout envie qu'il y ait des guerres. Là-dessus, j'ai bien raison. Mais que je crois que j'y peux rien, que c'est la faute des autres, que la plupart du temps, je m'imagine ça. Je réalise, la réalité, c'est que toutes nos pensées à tous sont des champs magnétiques et que toute pensée de haine ou de peur ou de violence contribue à créer un champ magnétique de haine et donc, en fin de compte, de guerre ou équivalent. Même si j'ai tellement envie de me dire que les guerres, c'est pas de ma faute et que j'y suis pour rien, que si c'était moi, ça serait la paix dans le monde absolue et merveilleuse.
mais que c'est de la faute des autres qui sont vraiment des pourris, j'ai conscience que même là, j'ai une pensée de haine, une émotion de haine qui ne génère pas du tout, du tout, du tout la paix dans le monde. Oui, mais c'est eux, c'est les méchants, quoi. Ouais, moi, je suis gentille. Eux, c'est les méchants. Oui, bon, on me radote ça tout le temps, mais ça commence à suffire. Je radote ça tout le temps et je décide d'arrêter ça. Parce que réellement, ça a une influence dans le monde. Toutes nos pensées, toutes nos émotions sont des champs magnétiques. Là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. C'est réellement des champs magnétiques. Et beaucoup de champs magnétiques comme ça, eh ben, ça fait des trucs tout pourris. Un champ magnétique dégueulasse de haine qui génère tout ce qu'on ne veut pas. Par contre, je peux créer un champ magnétique magnifique, un champ magnétique d'amour, et il a une énorme puissance. La lumière est plus forte que l'ombre, tout simplement. Ce champ magnétique ultra puissant que nous pouvons tous émettre a vraiment beaucoup d'influence dans le monde. Et je me polarise là-dessus. J'envoie de l'amour à tous les êtres et aussi à ceux que j'aime pas. J'envoie de l'amour aux gens que j'aime pas. Mmh. Comment on fait ça? C'est une énergie qui part du cœur. J'envoie de l'énergie à partir de mon cœur. Je peux imaginer les enfants blessés dans les gens que j'aime pas. C'est plus facile. Les imaginer sous forme d'un gosse malheureux que d'un affreux sadique qui veut tuer tout le monde. Parce qu'à l'intérieur de l'affreux sadique, il y a un gosse malheureux. Donc j'envoie de l'amour à ce gosse malheureux. J'envoie un rayonnement à partir de mon cœur qui va à ce gosse malheureux, à ces gosses malheureux. Ou conditionnés. Dans ce cas-là, son conscient n'est pas malheureux, mais son âme, elle n'est pas contente. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà, j'envoie de l'amour à tous ces enfants malheureux ou conditionnés. J'en envoie aussi aux enfants malheureux en moi, hein. Tout est miroir. Et j'ancre de plus en plus la conviction que tout ça, c'est pas pour rien, que c'est vraiment efficace. Je peux choisir d'apprendre plus sur la question pour vérifier par moi-même, ou juste faire l'hypothèse que tout le reste c'est pire et que ça au moins, ça fait du bien, au moins à moi, et très certainement tout autour de moi. Donc je fais tout ça pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Voilà, vous trouverez sous cette vidéo, je vous mettrai un extrait d'un texte fait par des chercheurs scientifiques qui
prouve justement cette idée de la force du rayonnement du cœur, du rayonnement électromagnétique, du cœur. Aussi un article qui prouve l'efficacité des méditations pour la paix. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle «J'aime le FT», donc vous serez au courant des nouvelles activités, de nouveaux articles, voilà. Et je vous souhaite évidemment la paix intérieure qui rayonnera, la paix tout autour de vous et je vous remercie.